Coucou toi, c'est Daniela, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je fais cette petite vidéo en temps de lockdown pour vous proposer quelques petits trucs à faire vu qu'on est tous obligés de rester chez nous et que pour certains ça saoule. Alors je vous propose de voyager autrement à travers vos écrans et tout ça grâce aux dramas coréens parce que voilà, les dramas coréens c'est... Pour ceux qui savent, vous savez que on sait que voilà, c'est su que... Du coup, je vous ai fait une petite liste de dramas coréens que je trouve assez sympa comme introduction au drama et aussi comme drama de la vie de tous les jours, entre guillemets. J'ai essayé de prendre des dramas qui ont pour thème commun des gens ordinaires, la vie de tous les jours. Comme ça, vous pouvez réellement voyager comme si vous étiez dans les rues de Séoul avec eux. Et que voilà, pour vous changer les idées quoi. Vous pouvez tous les regarder sur Netflix, donc ça c'est pas mal aussi. Et voilà, tout ce qu'il vous faut c'est un écran et ma petite liste pour aller jusqu'en Corée du Sud. Donc le premier drama c'est My First Love. En coréen c'est 첫 사랑은 처음이라서. Donc ce drama, les acteurs principaux c'est Jisoo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un acteur de génie. Il a joué dans plusieurs dramas aussi, mais il n'était pas souvent lead rôle, tu vois. C'était souvent la deuxième intrigue ou quelque chose comme ça. Et là, franchement, j'ai beaucoup aimé voir un drama où c'était centré sur lui parce que je trouve qu'il a beaucoup de talent. Et comme tous les acteurs de K-drama, il a un faciès qui est assez plaisant à voir, quoi. La fille actrice principale c'est Cheon. Je sais pas si vous vous rappelez de IOI, Pick Me, Pick Me, Pick Me Up, Pick Me. Pour ceux qui sont dans la K-pop, elle était dans IOI et maintenant elle est dans un groupe qui s'appelle Dia. Je pense que c'est ça. Ils jouent en fait des amis d'enfance et je vais pas en dire plus, je vais essayer de pas en dire beaucoup parce que j'ai trop peur de spoiler parce que moi quand je m'emballe dans les histoires je lâche des détails qui devraient pas être lâchés donc on va s'en tenir à ça. Pourquoi est-ce que j'aime ce drama? Parce que je trouve que c'est frais, parce que ça parle de la jeunesse, ils vont à l'université, les couleurs sont super bien faites et vraiment je trouve que c'est juste un drama cool quoi. Deuxième drama que j'ai beaucoup aimé, c'est Let's Eat. Alors, Let's Eat, c'est un drama, je pense qu'ils ont fait 3 saisons, ce qui n'est pas super commun dans les dramas. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, souvent c'est des one-shots, c'est qu'une seule saison. Donc pour tous ceux qui kiffent les saisons multiples, les histoires qui se développent jusqu'à en pas finir, ben, franchement, les dramas, c'est pas toujours ça. Donc 3 saisons, c'est quand même pas mal pour un drama. Moi, ce que j'ai aimé dans Let's Eat, c'est parce que ça parle de nourriture et que... j'aime trop ça. J'aime trop la nourriture. Et la manière dont c'est fait, en fait, je trouve ça super cool parce que le personnage principal, il a une passion comme ça pour la nourriture. Du coup, il explique les plats, il explique d'où ça vient, il explique les textures, tout ça. Et il le filme de manière qui est vraiment cool. Par contre, si vous avez faim, regardez pas le drama parce que vous allez m'en vouloir. Et puis, vous allez mais manger comme pas possible juste après, quoi. Donc, soyez repus quand vous regardez le drama. Du coup, voilà, Let's Eat, c'est super cool, super bien filmé. C'est des personnages qui sont attachants. Et franchement, ça fait grave plaisir à voir. Les acteurs aussi sont pas mal. Il y a 2-3 acteurs secondaires, entre guillemets, qui sont dedans, que j'ai vu dans d'autres dramas que j'aime bien aussi. Donc franchement, n'hésitez pas, ça déçoit pas. Le troisième drama que j'aime beaucoup, c'est Fight My Way. Parce que Park Seo-joon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Park Seo-joon. Tu veux un drama avec Park Seo-joon, tu peux pas rater en fait, c'est impossible. Ce gars est trop... Pour ceux qui ont regardé le film Parasite, il fait une apparition dedans. Et franchement, quand j'étais au cinéma, je l'ai vu, j'étais en mode... Hello. Parce que genre ça m'a fait plaisir parce que il a quand même beaucoup de fans et ça fait toujours plaisir de voir un visage qui est commun, familier quand tu regardes un autre truc. J'ai pas le nom de la fille en tête comme ça, mais je l'ai vue dans plusieurs dramas aussi, elle est géniale. Franchement, Fight My Way, donc ça parle de personnes ordinaires comme toujours, sauf qu'on va dire qu'ils sont un tout petit peu en bas de l'échelle entre guillemets, et
ils essaient juste de vivre la vie et de gagner leur vie et de pouvoir vivre de manière confortable en fait. Et ça tourne autour de ça. J'ai pas envie d'en dire trop parce qu'après je vais m'emballer et ça va pas aller. Autre drama avec Park Seo-joon qui est dans la liste que j'aime beaucoup, c'est She Was Pretty. Comment c'était en coréen encore, ça m'avait fait kiffer. 그녀는 예뻤다. Franchement, si ça vous intéresse d'apprendre le coréen et tout, je vous conseille vraiment de vous entraîner à dire les titres de vos dramas favoris. Même quand vous regardez les dramas, genre répéter après aussi, c'est vraiment cool. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je trouve que ça paye, c'est pas mal. C'est comme ça que voilà, vous pouvez apprendre à parler de manière un peu plus naturelle. Par contre, les dramas historiques, ça fonctionne pas. Hein. Faut pas... Personne parle comme ça. Donc, il y a Park Seo-joon dedans, dans mon cœur, forever. L'actrice principale, c'est Hwang Jong-eun. Ouais. Et il y a Siwon de Super Junior dedans. Et franchement, pour ceux qui aiment bien la K-pop, Super Junior, c'est un groupe de K-pop, un boys band. Et Choi Siwon, c'est un de mes préférés dedans. J'aime beaucoup Siwon. Et franchement, moi, personnellement, je l'ai trouvé assez doué dans ce drama. Voilà, ça fait plaisir à voir. Autre acteur notable qu'il y a dans ce drama, c'est Park Hyung-sik, qui de base aussi est une idol, mais il fait idol, et qui là il est à fond dans sa carrière d'acteur et franchement il ne déçoit pas. Donc ouais, c'est un autre drama que j'ai beaucoup aimé. Drama suivant, c'est Because This Is My First Life. Because This Is My First Life, c'est un drama que j'ai beaucoup aimé, que j'ai regardé 2 fois, que vraiment, c'est un drama juste... c'est vraiment un drama qui fait plaisir à voir, ça pas la vie de tous les jours. Ils sont déjà plus âgés, je pense, c'est genre... ils ont vers 30 ans comme ça, et ça parle de comment... vivent dans la société, comment ils survivent dans leur société qui est évidemment la société coréenne, les attentes des gens autour de vous et tout. Franchement, moi je trouve que c'est un drama super et que ça aide aussi à comprendre un peu plus la culture coréenne. Donc franchement, c'est pas mal. Drama suivant, c'est One Spring Night. Alors, One Spring Night, c'est un drama que je trouve hyper méga cool parce que première raison, il y a Jung Hae-in dedans. Ceux qui connaissent Jung Hae-in savent que c'est un acteur qui est bourré de talent. C'est un acteur qui ne déçoit jamais. C'est un acteur que quand vous regardez les séries dans lesquelles il joue, vous ne pouvez pas faire autrement que vous attacher. Vous ne pouvez pas faire autrement que aimer son personnage en fait. C'est vraiment quelqu'un qui, je trouve, il est super captivant à l'écran. Et franchement, il est trop dans mon cœur. C'est... I love him. L'histoire, c'est... il est pharmacien, donc Jung Hae-in est pharmacien et l'actrice principale est elle est quoi? Ouais, elle est bibliothécaire, mais ça on s'en fout. Enfin non, on s'en fout pas, mais je veux dire c'est pas le plus important. Et ils se rencontrent parce que voilà, elle se sentait pas forcément super bien, elle est allée à la pharmacie et dans sa pharmacie à lui, et voilà, c'est comme ça qu'ils se rencontrent et l'histoire découle de là. Et franchement, c'est une histoire qui fait plaisir. Là encore, ils sont plus âgés, c'est pas comme My First Love où c'est une histoire avec la jeunesse, sur l'université, tout ça. Non, c'est des adultes qui sont déjà établis dans leur métier, dans ce qu'ils font dans la vie, tout ça. Et ouais, c'est encore... c'est un peu plus sérieux. Enfin, sérieux. C'est moins light, bubbly, c'est cool, c'est frais, c'est young, ça fait plaisir aux yeux. Bien sûr que ça fait plaisir aux yeux parce que c'est super bien filmé. Mais vous voyez, le mood, il est un peu différent comme ça. Autre drama de Jung Hae-in que j'ai beaucoup aimé, c'est Something in the Rain. Je ne sais toujours pas lequel j'ai vu en premier. Genre, j'ai complètement oublié lequel j'ai vu en premier parce que j'étais en mode « Oh, encore lui !» et j'ai recliqué tellement il m'a captivée. Et Something in the Rain, ils se connaissaient déjà de base depuis qu'ils étaient plus jeunes. Et le gars, il est parti à l'étranger, puis il est revenu, du coup, ils se sont revus. Et c'est à partir de là qu'ils commencent à nouer un lien qui est plus fort qu'avant. Donc le drama s'appelle Something in the Rain, mais
En coréen, c'est papcha 사주는 예쁜 누나. Donc une Nuna qui m'achète, une jolie Nuna qui m'achète à manger, qui m'achète bien à manger, qui m'achète beaucoup à manger. Je sais pas comment bien traduire chal, mais enfin bref. Et du coup, ça n'a absolument rien à voir, c'est pas une traduction, ça veut pas dire quelque chose dans la pluie. Vraiment, ça veut pas dire ça. Et Nuna, pour ceux qui savent pas, c'est le terme qu'utilise un garçon plus jeune pour s'adresser à une fille plus âgée. On peut traduire ça comme grande sœur, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un lien de sang en fait pour utiliser Nuna ou pas. Donc enfin, personne ne dit aux gens donc enfin, peut-être, hein, mais c'est pas très commun. Ou un nid, tout ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un lien de sang, mais c'est comme ça qu'on s'adresse à une personne généralement quand on est proche, ouais, je pense. Il doit y avoir une certaine proximité, quoi. Et du coup, voilà. Drama suivant, c'est Romance is a Bonus Book. Alors, Romance is a Bonus Book, c'est un drama que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que pour ceux qui sont un peu comme moi et qui aiment beaucoup lire, c'est un drama qui est centré autour du livre, de l'histoire, parce qu'en fait, c'est dans une maison d'édition, c'est des gens qui travaillent dans une maison d'édition. Et c'est super et on voit vraiment les difficultés de la vie d'une femme qui est quand même déjà un peu plus âgée, qui a plus de responsabilités dans la vie et j'ai trouvé ça juste super beau. En plus, vous savez comme il y a toujours une histoire en premier plan et puis une autre histoire en deuxième plan, ben, l'histoire en deuxième plan, l'histoire d'amour en deuxième plan, genre franchement j'ai trop aimé, j'ai trop aimé. Et voilà, ça c'est ma petite liste de dramas. Si vous voulez voyager, si vous voulez découvrir Séoul, la Corée du Sud à travers vos écrans, parce qu'on ne peut pas vraiment sortir, donc sortons de manière virtuelle. Et du coup, voilà, c'était ma petite liste. Mais j'ai quand même un bonus pour ceux qui sont curieux de la Corée du Nord. Parce que récemment, il y a un drama qui est sorti qui s'appelle Crash Landing on You, qui, je trouve, est vraiment cool. Et que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé intéressant de voir, en fait... la Corée du Nord et pas la Corée du Sud, de voir un peu leur habitude de tous les jours parce que c'est un truc qu'on voit pas forcément. Et franchement, j'ai trouvé ce drama hyper cool. Des acteurs aussi qui sont hyper sympas. Donc, enfin hyper sympa, genre sympa à regarder, hein, je les connais pas, mais mais oui, c'est vraiment un drama que j'ai beaucoup apprécié. Donc si cette partie-là de cette autre Corée, si la Corée du Nord vous intéresse, ben vous pouvez regarder ça. Et du coup voilà, c'était tout pour moi, c'était ma petite liste pour essayer de vous faire voyager à travers vos écrans en ce temps de confinement. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais franchement, restez en bonne santé, prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous aimez et voilà, soyez forts et à bientôt. Bye.